Bonjour, nous voilà dans une nouvelle aventure de Taoki. Manifestement, ils sont rentrés de la classe de mer et il se passe quelque chose de nouveau. Alors, cet épisode s'appelle « Un heureux événement ». On va y étudier le son « gne » qui est fait par la lettre G et à côté de la lettre N. Et notre mot référence sera le peignoir. Donc c'est le son gne. Alors, voyons notre poster. Bon, je suis un petit peu qui moins de reflets, voilà. Alors, que se passe-t-il sur ce poster déjà? Où sommes-nous? Oui, nous sommes dans un hôpital. Et qui voit-on dans cet hôpital? On est dans une chambre d'hôpital. Alors, on voit Hugo qui est en train de regarder un bébé dans un landau un peu bizarre, on dirait qu'il est en verre. Taoki vole au-dessus de Hugo et il tient dans ses mains quelque chose. C'est une peluche en forme de cigogne. À côté du berceau, il y a un autre personnage. Est-ce que vous l'avez reconnu? Eh oui, c'est le papa de Hugo. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il filme. Et qui filme-t-il? Alors approchons-nous pour voir. C'est un bébé. Et à côté, qui voit-on? Il y a un lit. Et assis sur ce lit, on reconnaît un personnage que nous connaissons. Oui, c'est la maman de Hugo. Et derrière, il y a un personnage mais qu'on ne connaît pas. À votre avis, qui est-ce? C'est soit une infirmière, soit une aide à la personne, une personne qui vient donner les repas, là en l'occurrence quand on est à l'hôpital. Alors, à votre avis, que se passe-t-il dans cet épisode? Eh oui, Hugo vient d'avoir une petite sœur ou un petit frère. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, parce que vous voyez, quand on s'approche, en voyant juste le bébé comme ça, on ne peut pas savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. C'est difficile. Donc, on va voir. Peut-être une petite sœur, peut-être un petit frère. On verra quand on lira l'histoire. Alors, donc le son « gne ». Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Dans chaque couple, dis dans quel mot tu entends « gne ». Alors, premier couple de dessins. Attendez, voilà. Attention, il y a une flèche, regardez bien la flèche. Alors, à gauche, c'est agneau et à droite, c'est anneau. Alors, dans quel mot entend-on le son « gne » ? Oui, c'est dans agneau. Deuxième couple de mots. Peigne, bonnet. Dans quel mot entend-on le son « gne » ? Oui, c'est dans peigne. Alors que dans bonnet, c'est ne. Passons de l'autre côté. Pardon. Alors, premier couple duo. Trognon de pomme et dragon. Alors, dans quel mot entend-on le gne? Oui, on entend dans trognon. Dernier couple de dessins. Poignée et point. Oui, c'est dans poignée que l'on entend le son gne. Alors, maintenant, nous allons lire les syllabes. Évidemment, dans la première série de syllabes, il y aura des gne partout. Alors, attendez, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de reflets. Est-ce qu'on est... Oui, on est peut-être mieux quand on est à plat. Alors, allons-y. Gne. Gnon. Gna. Ni. Gnan. Gné. Gnet.
nu, ni, niais. Deuxième ligne qui va être mélangée cette fois. Point. 3. Gno. Del. Si. Fond. Pain. Ça. Mieux. Faire. Alors, je relève un petit peu pour les mots. Lisons donc les mots qu'on nous propose. Une châtaigne. La montagne. Une araignée. Un cygne. Un champignon. Soigneux. Magnifique. Grognier. Alors, est-ce qu'il y a des mots un peu compliqués? Peut-être cygne. Le cygne, c'est un oiseau blanc qui a son cou qui fait comme un point d'interrogation et qu'on voit souvent sur les lacs ou parfois sur certaines rivières. Soigneux. Alors, être soigneux, c'est prendre soin de ce que l'on fait ou d'un objet, donc c'est-à-dire y faire attention. Donc soit on y fait attention pour ne pas le casser, pour ne pas l'abîmer, ou alors si on parle d'un travail soigneux, ça veut dire que c'est un travail qui a été fait avec soin, donc la personne a pris le temps qu'il fallait pour très bien faire son travail. Voilà. Alors, on va lire les phrases maintenant. Alors, comme ça, on aura moins de reflets. On y va. Je vous laisse lire la première. Alignez-vous. À mon signal, prêt, partez. Donc là, c'est une phrase qui sert par exemple quand on fait une course. Et vous avez vu qu'ici, il y a les 3 petits points. Donc les 3 petits points, quand on est en lecture, c'est comme un point. Donc on va s'arrêter pour reprendre son souffle avant de continuer la suite. Et d'ailleurs, vous voyez que après les 3 petits points, il y a une majuscule. Parce qu'en fait, il y a 3 phrases en fait dans... Ils nous disent que c'est une phrase, mais en fait là, il y a 3 phrases. Il y a alignez-vous, à mon signal, prêt, ça c'est la deuxième, et la dernière qui comporte qu'un seul mot, c'est partez. Alors, deuxième phrase. Aïe, je me suis cogné dans la poignée de porte. Donc cette fois-ci, on a une phrase très très courte qui est juste, on appelle ça un onomatopée, c'est-à-dire c'est pas vraiment un mot, mais c'est des lettres qui vont nous permettre de reproduire un son que l'on fait quand on se fait mal ou quand on rigole, ou il peut y avoir hi hi hi, ha ha ha, tout ça c'est des onomatopées. Ensuite il y a une deuxième phrase, je me suis cogné dans la poignée de porte, qui nous explique pourquoi la personne fait aïe. Voilà. Bon, et bien pour aujourd'hui on s'arrête là. Allez, bonne journée.